Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite ouverture journalière de la chaîne. Même si je vous cache pas que moi j'attends aussi, on est nombreux, Zénith Suprême. Ça devrait arriver d'ici quelques semaines. Malheureusement, on est en retard. Voilà, bon bah c'est comme ça. On a l'habitude, c'est pas toujours le cas. Hein. On se rappelle que Pokémon Go, 25 ans, ça va être bon. Là, on a un mois de retard, ce qui est plutôt important. On va patienter et on va s'ouvrir cette petite Pokébox Aqualivé. Je l'avais dans la collection, puis je me suis dit franchement, vu le cadrage qu'il y a entre l'ouverture pour voir la carte promo et la carte promo, franchement c'est pas ouf. Et dans une collection, c'est pas spécialement joli. Je pense que c'est une Pokébox qui était sortie à l'époque pour Évolution Céleste, mais j'en suis pas certain. Ça serait cool, comme ça voudrait dire qu'on a 2 boosters Évolution Céleste, c'est une belle série. Et elle existait en version Voltali et en version Pyroli. Moi je suis fan de Pyroli, c'est l'évolution que je préfère. Voilà, on y va, c'est parti. Allez, on espère avoir de la chance, évidemment, parce que c'est pas gagné hein, sur ces séries-là. Voilà, il y a des séries comme ça qui sont plus compliquées que d'autres. Allez, donc on retrouve ici la cale en carton hein, qui avait remplacé la cale en plastique. Et on est bien sur des boosters Évolution Céleste. Allez, on va essayer de ne pas abîmer la carte promo. Voilà, je trouve ça quand même plus joli de l'avoir complètement comme ça. La numéro 150, ouais, c'est énorme. Ils sortent énormément de cartes promo. En tous les cas, je préfère cette mode de fixation. Encore ça va. Bien que sur les Pokébox, il n'y avait pas de problème. Ça, je crois pas qu'il y avait des ergots. Quoique. C'est pas sûr. C'est vrai que les anciens coffrets, pour avoir des cartes promo en bon état, c'est une tannée. Puisqu'ils avaient la brillante idée de caler la carte. Et du coup, ça l'abîmait sur les bords. Et du coup, quand tu gardes ce coffret plusieurs années en scellé, tu es sûr que la carte, elle est quand même assez... On a un doublé Rayquaza assez abîmé. On a du Reine de Glace. Ouh, un petit booster Alliance Infaillible. C'est pas mal, hein. C'était pas mal. Il y avait encore du soleil et lune à cette époque. Hein. C'est incroyable. On va faire comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Allez, on va se faire un petit pronostic. Moi, j'ai envie de te dire qu'on va être chanceux sur cette ouverture. Voilà, déjà, on a un petit pronostic. On va être chanceux sur cette ouverture. Même si c'est vrai que c'est plus, je l'espère. Hein. On va être chanceux et on va se dire une ultra. C'est vrai qu'en plus, il n'y a pas 2 ultras. Alliance Infaillible, je crois pas qu'il y ait les Rivers, il y a quelque chose. Et là, sur ça, donc, on va dire une ultra. Et on va se dire une belle ultra. Genre une full art. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, franchement, on fait de la bonne incantation. Même si, évidemment, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Voilà. Sur Pokémon Go, je t'aurais dit oui. Parce que c'est vrai que Pokémon Go, c'est vraiment la série qui me réussit. Mais sur des séries comme ça, c'est plus aléatoire. Allez, on a le badge ruban. Un petit l'énergie. Franchement, le décor est magnifique. Très très réussi. Fait partie des cartes, on va dire, peu communes, même rares, qui sont très réussies. Guerriègle, un petit Baguiguane, Hippopotas, Tritonde, alors on prend le temps quand même, hein, ce sont de beaux boosters. Hein. Et Lionceau, la Masterclass. Ça, c'est la Masterclass de la carte commune. Voilà, on a un magnifique Rayquaza au fond. Evoli qui domine sur les toits, comme ça. Voilà, la scénographie est magnifique, la carte est magnifique. C'est un sans faute. On aurait presque aimé l'avoir en reverse aussi. Voilà, ça, c'est clair que... Allez, premier booster, c'est Fragile Eddy. Donc là, on s'est gaufré complètement sur ce premier booster. Le pronostic, là, pour l'instant, il n'est pas validé. Hein. Reine de glace, est-ce que j'avais eu une alternate sur Reine de glace? Je me souviens plus, il faudrait regarder la série. J'ai pas eu beaucoup d'alternate, moi je crois que j'en ai eu en tout et pour tout. Je crois que j'en ai eu une sur style de combat. Après j'ai eu le Galopa, je crois que c'était Galopa de Galar, je sais pas si c'est sur Reine de glace que je l'ai eu, je me souviens plus. Si c'est sur Reine de glace, on va regarder parce que je suis en train de... Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu le Galopa quand même. J'ai eu le Galopa de Galar qui est quand même très joli. C'est pas la plus belle alternate évidemment. Et j'avais eu aussi le Zeraora. Donc j'avais été chanceux sur Reine de glace en termes de alternate. Autant vous dire, le Zeraora c'est vraiment une très 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 belle carte. Donc ça va.
C'est sur les autres séries où j'ai moins été chanceux sur les alternates. Parce qu'après, je crois que j'ai eu une sur style de combat et le Dracolos sur évolution céleste, c'est-à-dire point de fusion aucune. Et puis les autres, hein, Star étincelante, etc., etc. Jamais, jamais, jamais. Allez, Apia. Énergie, impact. On a le petit cas d'oiseau bien chargé. Le canartichaud. Porygon. Un petit Scarino. L'Arméléon. Allez, on a Galekid. Est-ce qu'on va valider ou pas? Non, on est sur du Smogo en carte rare. Donc, pour l'instant, l'objectif est loin d'être atteint. Il y a encore 2 boosters. Tout est encore possible. Sans compter qu'on a dit, voilà, donc on a dit une belle carte, une full art. Sur cette série-là, ça serait dingue. Il y a tellement de belles cartes. C'est pour ça que beaucoup disent que c'est la série de épée bouclier. Et j'ai envie de te dire, si on fait abstraction du taux de drop, même avec Zénith Suprême, je pense que celle-ci, elle est tellement folle, quoi. Que même avec Zénith, même Zénith Suprême, je suis pas certain qu'elle arrive à le détrôner. Quand on voit les cartes Rayquaza, les évolutions d'Evoli, c'est incroyable. Cette série, elle est folle. Elle est folle. Après, on est loin d'être gâté. C'est le problème. C'est le problème. Parce que c'est vrai que si tu ouvres 100 boosters, tu peux rien avoir. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Allez, prédiction. Je crois qu'elle est foirée aussi là. Parce que j'ai senti la carte. J'ai pas senti de rugosité. Copieuse Diamat. On a Floravol, Grenipio, Ponchio, Drabi, Elionceau, Nénupio. On a une belle reverse, mais franchement, c'est pas du tout ce qu'on veut. Aïe, aïe, aïe. On a quand même eu une holo. Donc là, on a monté un petit niveau. On a une très jolie Victini en holographique et un Faramp en rare reverse. Pas mal, c'est pas mal. Allez, on va terminer maintenant avec Alliance Infaillible. Alors moi, je vais regarder ce qu'il y a sur Alliance Infaillible. Parce que c'est vrai que je me souviens plus Alliance Infaillible, surtout que c'est assez ancienne. C'est là où on a les cartes Escouade. Ah, il y a du Tortank. Le Tortank est beau, hein, quand même. Tortank est très sympa. Et on a un Persian qui est pas dégueu. Hein, c'est fou. Oh, il y a des cartes Escouade de fou, quand même. Bon, bref. Allez, let's go. Let's go. Garde-voir en duo. Ouais, franchement, il y a de belles cartes. Hein. Mais le Tortank, c'est celle que je préfère. Quoi. Franchement, le Tortank est joli. Hein. Très, très beau Tortank. Après, c'est pas la série la plus folle en carte en escouade. Ah oui, c'est là où il y a Dracofeu et Chiram, oui, quand même. oui. Je viens de le voir là. Et il y a la version non Rainbow. Ouais, il y a la version non Rainbow aussi. Incroyable. Très, très belle. Ouais, bon, donc, c'est une belle série. Il n'y a pas à dire. Allez, Galigon, ça veut dire qu'on tente notre chance. Allez, c'est parti. L'amulette féerique talon. Le Topiqueur, Ramolos, Flamiaou, Sapero, Cornebre. Allez, on a un petit Chaglam et malheureusement, on est à un fail total sur cette ouverture. Bah tant pis, manque de bol. Pyrotechnique en carte rare. Bon, bah ça n'aura pas été une belle ouverture. Je vous cache pas que je suis assez déçu. Parce qu'on aurait pu avoir de belles cartes. Hein. Ce sont des très belles séries. Mais c'est ce qui arrive un petit peu trop souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère des séries qui sont plus généreuses à des séries qui sont comme ça très très compliquées à avoir de très belles cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'ouvrira peut-être. Alors je crois que je dois avoir une Voltali. Peut-être sur le Voltali, on va remettre ça hein, tout simplement. On va retenter notre chance sur ces petites Pokébox. Tout simplement, on va retenter notre chance pour essayer d'avoir une petite full art, hein, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.